Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Donc pour cette nouvelle vidéo, on va faire une planche de finger food. Alors, qu'est-ce que j'appelle finger food? C'est-à-dire que on a un camembert, une bûche de chèvre, j'ai quelques billes de mozza qui me restent, mozzarella. Donc ce qu'on va faire, on va les paner. Après, on va les faire cuire à la friteuse. Si vous n'avez pas de friteuse au four, ça marche aussi bien aussi. Ou sinon, vous vous faites une négresse. Qu'est-ce que j'appelle une négresse? Ça s'appelle comme ça. Désolée du terme. Vous mettez dans une casserole de l'huile. De l'huile de friture ou de l'huile. Tout simplement de l'huile et que vous faites à chauffer. Et voilà, vous mettez vos morceaux de camembert, de chèvre panés. Et je vais vous montrer une planche qui est super sympa à servir entre amis et tout ça. C'est top, surtout quand on a une bonne bouteille de vin rouge, une bonne petite bière, c'est assez sympa. Donc, on va prendre notre camembert. Donc là, je vais pas tout couper le camembert, je vous rassure tout de suite. Sinon, après, selon les personnes, moi, je me base toujours entre 4 à 6 personnes. Là, on va dire 4. Il faut quand même que ça soit assez épais. En plus, il est bien crémeux, le camembert. Donc, c'est top. Ça sera plus facile. Hop, 4. Allez, 5, parce que j'aime pas les chiffres pairs. Je sais pas pourquoi, je n'aime pas les chiffres pairs quand je cuisine. J'aime bien les chiffres impairs. Ça. Donc, on va couper déjà tous nos morceaux. Et on va couper nos morceaux de chèvre. L'avantage avec cette recette, c'est que ça fait aussi bien apéro que entrée. Vous le servez ça, vous avez de la salade, des lardons, des croûtons, des pommes de terre, et bien vous mettez ça en plus dessus. C'est une tuerie, hein. Ça là-dessus, ça fait aussi bien entrée que apéro. Donc voilà. Donc là, je vais commencer à paner mes chèvres. Voilà, je mets des gants parce que c'est mieux. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, je le trempe dans la farine. Qu'il y ait bien de la farine partout. Ensuite, dans l'œuf. Donc c'est 2 œufs que j'ai battus à la fourchette. Tout simplement. Donc là, je vais prendre une fourchette. Voilà. Que c'est bien de l'œuf partout. On va les paner 2 fois. Voilà. Et ça aussi, l'avantage aussi, c'est que les enfants adorent ça aussi. Si les enfants aiment le fromage, style le chèvre, je pense, ou plus le camembert aussi. On est vraiment... Les enfants, ils adorent ça aussi. Je vais prendre une autre. Je prends une cuillère. Je regarde si vous voyez bien parce que j'ai l'impression que c'est... je décale un tout petit peu. Voilà. Donc là, je panne mes morceaux de chèvre. Alors l'avantage, c'est le mieux, c'est de les paner 2 à 3 fois. Pour vraiment que vous ayez une panure qui se tienne. Et qu'admettons, quand vous allez les cuire, pas que ça se casse la gueule, que le chèvre commence à couler. C'est mieux. Je le replonge dans le jaune d'œuf. Hop.
et je le refais. Et on continue avec les chapelures. Donc voilà, là on est pas mal, ça nous fait un beau petit chèvre pané. Ça marche aussi bien au four, hein, comme je disais tout à l'heure, ça marche aussi bien au four. Mais j'aime bien, c'est qu'à la friteuse, ça prend d'un coup, c'est très rapide. Le four, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Hop, vous voyez, un petit chèvre. Tac, je le mets, je le dispose à côté. Donc là, je vais faire pareil pour tous mes morceaux de chèvre. Et pour le camembert. Et pour la mozza aussi. Donc là, c'est le deuxième panache. Alors, une astuce pour la chapelure. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler ou du moins connaissent. Quand vous avez du pain qui est vachement, vous ne savez pas quoi en faire, qui est dur, qui a au moins un peu plus de 2-3 jours, l'avantage, vous le coupez grosso modo. Grossièrement, vous le faites au four jusqu'à temps qu'il soit bien coloré. Alors, je dis bien quand je parle de coloration, il faut que ça soit bien coloré, pas que ça soit cramé. C'est une belle couleur marron, quoi. Et ensuite, une fois ça, vous le passez, si vous avez un robot coupe, vous le passez dedans et tac, vous le passez... une fois que le robot coupe c'est bien mixé, vous pouvez le servir comme ça, mais vous avez toujours des petits... si vous voulez, voilà, je vais m'exprimer autrement. Si vous voulez vraiment une chapelure très fine, vous la passez au tamis. Et là, voilà. C'est top, comme ça. Mais si vraiment vous n'êtes pas obligé... Hop. J'aurais dû prendre une cuillère, moi. Ça aurait été plus simple. Hop, je vais prendre une cuillère. Donc voilà, j'ai pané les camemberts, les petites billes de mozza et les chèvres. Donc bien sûr, je les ai panés 2 fois, sauf le camembert, je l'ai pané 3 fois par sécurité. Voilà, parce que vu que c'est quand même un morceau qui est beaucoup plus gros, c'est pas comme le chèvre et la mozzarella. Sinon, la mozza et le chèvre, ils les pané que 2 fois. Donc, qu'est-ce que j'appelle pané 2 fois, c'est-à-dire que je les trempe dans la farine, œuf, chapelure, œuf, chapelure. Ça, c'est 2 fois. Que 3 fois pour les camemberts, j'ai fait farine, œuf, chapelure et œuf, chapelure. Voilà. En gros, 3 fois œuf, chapelure. Donc voilà, maintenant je vais les passer à la friteuse et après on va passer au Donc là, voilà ma négresse. Là, je penche le camembert, c'est pour vous donner une idée. Hein. Faire très attention. Donc voilà ce que ça donne. Ça les mozza et ça le camembert. Ça a l'air bon, hein. On se régalerait. Hop, je vais le mettre comme ça. Attends un petit peu, que ça soit bien coloré. Et j'ai bien fait de le paner 3 fois. Parce que, en fait, ça a tendance à craquer vu que le camembert, et en plus, il était vachement fondant. Voilà, c'est nickel. Pas besoin de le faire, allez, grand max 4 minutes dans la friteuse. C'est vraiment que la chapelure colore. Hop. Et là, on va mettre le chèvre.
c'est pareil, on attend vraiment que la coloration soit nickel. Juste que ça soit coloré et c'est super, ça sera chaud, ça sera bon. Ça sera fondu comme il faut. Mais c'est pas assez, il en faut encore un petit peu. Donc voilà, pour moi ça c'est ma friteuse en fait. On appelle ça, le terme est pas super, mais ça s'appelle une négresse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors bien sûr, vous pouvez faire au four, hein. Mais je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que déjà la friteuse est plus rapide. Donc voilà, maintenant on va passer au montage. Alors, on a nos camemberts, notre mozza et notre chèvre cuit. Maintenant, on va faire notre planche de finger. Hop, donc on va les placer comme ça. Nickel. Hop. Les petits chèvres. La petite bille de mozza. Et voilà, on a une planche qui est top. Ça s'appelle une planche de finger food. Là, j'ai rajouté des chips dedans. Donc, si vous voulez de la sauce ou quoi que ce soit, si, mettons, vous mettez de la sauce, vous mettez de la sauce à côté. Désolée, excusez-moi, j'ai envie de rire, je suis perturbée parce que j'ai ma chienne qui est assise, qui me regarde. Donc, excusez-moi. Vous mettez des petits pots de sauce à côté ou pas forcément sur la planche. Et donc, voilà. Là, voilà, on a une belle planche de finger chaud, prête à manger. C'est bon, ça fait envie, hein. Alors, bien sûr, aussi, ce que j'ai oublié de préciser, ça c'est de ma faute, j'ai oublié de le préciser, si vous voulez que la cuisson soit toute à la friteuse pour les fingers, vous pouvez les pré-cuire. Donc, ça veut dire à peine une coloration et les finir au four, si vous préférez. Moi, je les fais carrément à la friteuse parce que je trouve que ça va vachement plus vite. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire 36 000 manipulations pour ça. Donc voilà, je fais un petit zoom là, vous voyez. Ça sent bon en plus, je vous dis pas. Et en plus, j'ai mis des petites chips. Alors, si vous avez aussi les petites chips là en triangle, là, les tortillas, là, c'est pas mal aussi. Hein, ça fait... ça, si vous avez un petit guacamole, on est vraiment dans l'esprit mexicain. Donc voilà, c'est top. Mais moi, je reste classique. On va dire c'est une planche cheese. Parce que là, il y a beaucoup de fromage et des chips. Là, au pire, si vous voulez vraiment rester sur sur une planche 100% fromage, on aurait pu prendre des chips ou faire des frites maison. On met du cheddar dessus, on les fait gratiner au four quelques minutes. Environ 4-5 minutes, le temps que ça gratine, quoi. Et voilà, là, on aurait été vraiment dans le 100% cheese. Donc voilà, on est bien là. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, cliquez sur le pouce en dessous de la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Oui, vas-y, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche à côté pour être prévenu des prochaines vidéos. Tu seras prévenu avec des notifications. Donc voilà, c'est cool. Et si franchement t'aimes mes recettes, bah vas-y, abonne-toi. Moi, ça me rend super plaisir quand je vois beaucoup d'abonnés. Ça veut dire que j'aime ce que je fais. Et donc, si ça plaît, c'est top, quoi. Et j'ai également une page Facebook et Instagram. C'est Meg et Caro aussi. Pour Instagram, c'est apéro-entrée. Mais vous pouvez taper Meg et Caro. Ça pareil, vous allez tomber sur ma page aussi. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, fais avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et